c'est parti mon kiki. Bonjour, merci d'être venu encore à ce cours. On va reprendre le cours qu'on a vu hier. Ouais, c'est un cours de Blender, c'est-à-dire. On va reprendre le cours qu'on a vu hier, sauf qu'on va en faire qu'une petite partie. On va pas tout voir pour essayer de le rendre plus simple, parce que je suis allé un peu vite hier. Donc je vais commencer par vous dire de récupérer, pour ceux qui l'ont pas fait, de récupérer dans le blog machinematrix.org /bonewightcopy. Ici, vous notez cette adresse là pour ceux qui ont YouTube. Normalement, je l'ai mis dans le chat général. J'ai déjà mis dans l'annonce le lien. Il faut aller récupérer le script ici, space view 3D copy boneweight unsetpy. Vous faites un clic droit dessus et vous l'enregistrez dans un lien, vous l'enregistrez sur votre PC dans un lien que vous retrouverez. Donc ça, il faut le faire. Hein, donc voilà, moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le faire deux fois. Il faut aussi évidemment avoir l'avatar workbench que vous récupérez. Alors j'utilise la 263 en Blender. Vous utilisez le avatar workbench, le tout dernier, que vous récupérez sur le blog Machimatrix aussi, avatar workbench. Qui a été modifié apparemment donc pour la 263, donc il est pas mal. Donc utilisez ça, pareil, vous faites un clic droit dessus, vous l'enregistrez, la cible du lien dessous, et vous le mettez dans un répertoire où vous allez pouvoir le chercher. Ok, j'enregistre. Je l'ai déjà fait, je vais l'écraser, tiens, comme ça moi je serai sûr. Et vous récupérez aussi Blender, la dernière version si vous ne l'avez pas. Alors bon, ça marchera peut-être avec la vôtre de version. 262, elle est stable, je sais. La 263 a des tout petits soucis, mais blender.org. Mais moi je prends si j'ai des moindres petits soucis, je vais dans download ici. Et du coup je récupère moi la daily build qui se trouve ici, daily build, voilà. Et je prends pour ma version à moi. Windows 64 bits, je prends celle-là, c'est la 47934 pour aujourd'hui en 64, donc je la décompresse, enfin je la télécharge, je la décompresse et je fais un lien vers l'endroit où c'est décompressé. Donc normalement tout ça vous devez les avoir récupérés. Alors si on peut passer, alors le lien des sites, ils sont dans l'annonce que j'ai fait, sinon sur leur blog, je vérifie ici wait copy, je vais vérifier si je peux vous le passer directement. Alors j'en ai un ici, j'ai copié ici, je vous le donne à vous. Alors ceux qui regardent la vidéo, ils vont pas le voir évidemment puisque je suis sur Second Life en parallèle. Ça c'est pour le boneweight copy, hein. Donc clic droit et enregistrer sous, vous le gardez sur le coude lui, pour le lien. Et je dois voir le bonemachimatrix.org, ça va être le avatar workbench qui doit se trouver dans le coin. Alors avatar workbench ici, hop, avatar workbench ici. Non, ça c'est YouTube, faites perdre du temps avec ça de toute façon. Avatar workbench ici, voilà. Alors sur cette page là, je vous la donne aussi, copier. Sur cette page là, vous avez le avatar workbench. Vous pouvez le trouver facilement en cherchant sur Google, hein, si vous ne l'avez pas. Mais pour l'instant, il vous faut quand même l'avatar workbench absolument pour travailler. Et le copy boneweight, on va en avoir besoin en cours de route, on va l'essayer. Normalement, c'est censé marcher. Donc je reviens. Une fois que tout ça a été chargé et mis de côté, on peut lancer notre affaire. Donc je vais réduire tout ça et je vais ouvrir ma version Daily Build. Donc c'est la 479, c'est la 263, release 479, etc. Et je vais la lancer. Nvidia haute performance parce que je suis sur un portable. Donc j'espère qu'il va se lancer sans trop de problèmes. Sinon je prendrai une version plus ancienne. Là il me fait un petit caca, non ça va.
Donc j'ai bien la 47 934. Ça c'est pour aujourd'hui. Donc une fois que vous avez lancé votre Blender, on va passer directement dans le vif du sujet, vu qu'on veut faire des habits. On est pour Second Life évidemment. Ça marche aussi pour d'autres applications, mais bon, dans notre cas, ce sera pour Second Life. On va aller chercher notre avatar Workbench que j'ai ici dans Download 3D, impeccable, avatar Workbench. Je l'ouvre directement et je vais tomber. Ah oui, il y a de l'oral évidemment. Le cours est en voice hein, quand même. Alors un instant. C'était précisé. Bon, de rire si t'arrives et que que vous entendez pas, alors là, effectivement, ça va pas le faire. Donc, il faut être en voice. Hein. Alors, fais une déco recours. Ouais, sans la voice, ça va pas le faire. Sinon, tu prendras le YouTube. Voilà. Donc voilà, je vais pas m'arrêter sur les problèmes techniques des élèves. Ok, bon, je t'attends un peu. Donc c'est pénible ces problèmes de technique. Bon, remarquez, il sera bientôt la demi. Donc je suppose qu'on va faire un cours qui va durer de 9h30 à 10h30. On va essayer de rester sur 1 heure. Donc profitez-en pour ouvrir votre avatar Workbench. En attendant que notre ami revienne, juste je vous explique un peu ce que c'est. En fait, compte, vous avez ici un avatar qui est un modèle d'un avatar SL déjà rigué. Normalement, il est rigué, si je ne me trompe pas. Il est en 3 parties, hein, la partie basse, lower body, upper body, la partie haute et la tête. Et les yeux, normalement aussi, qui doivent y être. Ouais, et les yeux qui... Ils y sont pas les yeux? Ah non, ils y sont pas. Il n'y a pas les yeux. Bon, mais par contre, il y a de quoi les riguer. Donc, on n'a pas les yeux. Et si je regarde, vous avez ici tous les groupes de vertex qui sont déjà faits, qui correspondent aux groupes normaux de l'avatar de Second Life. Et vous pouvez, ça marche bien cette souris, vous pouvez regarder et modifier les shape keys ici, en mettant par exemple si je prends sur la partie haute et que je passe, là je suis sur une key d'homme, si je mets un torso mâle, je descends, je fais mâle torso. Alors vu comme c'est je vais réduire ça, vu que c'est une key de femme, un torse de femme, ici on est en valeur 0 pour le mâle torso, mais si je le monte, vous voyez, tout de suite on voit qu'on obtient un torse d'homme, et on peut varier tous les paramètres, comme quand on modifiait les shapes plus ou moins musclés, etc. dans SL. Hein, donc c'est votre... voilà, ça marche, impeccable. Donc normalement, juste étais en train d'expliquer tu récupéreras le début, Yohan. C'est bon. Donc là, j'expliquais par rapport à l'avatar Workbench. Lance ton Blender et ouvre l'avatar Workbench si tu l'as pas déjà fait. Et donc voilà, donc on peut toucher à ces histoires de quais pour travailler, pour les modifier, pour travailler sur un torse d'homme. Si on veut faire une veste d'homme, c'est plus pratique quand même. Et essayer d'avoir des formes qui vont correspondre à votre avatar. Alors Machimatrix, ça fait des solutions qui vous permettent d'uploader carrément, de récupérer votre avatar, mais c'est payant tout ça. Donc même pas, j'ai essayé. À ce qui paraît, ça marche bien. Alors, toujours est-il que nous, on veut faire une robe pour cet avatar, donc, dont on a un mesh qui représente. Ici, on a aussi l'armature, qui normalement, si on passe en mode pause, a permis déjà, si je fais des rotations, alors si je fais une rotation ici, vous voyez, on voit que l'avatar est déjà rigué. Donc on a un avatar qui est rigué, qui est attaché à son armature, qui va nous permettre de travailler facilement. Sinon il faut le faire et le riguer soi-même, quoi. Donc là c'est bien pratique cette histoire.
Donc pour faire une robe, le but c'est de faire un build qui va coller le plus possible, enfin dans notre cas, à notre avatar, de récupérer le rigging, c'est-à-dire tous les paramétrages de rigging de l'avatar qui est en dessous, et de l'appliquer, de le transférer à la robe, puisqu'on va coller à l'avatar, on va servir directement, on va coller à la peau, donc on va servir des mêmes qualités de rigging de la peau pour les transférer sur l'objet, et après il y aura peut-être quelques ajustements à faire et on le transfère sur SL. Donc ça, et pour ça on va utiliser un outil qui est le shrink wrap. Donc pour l'instant je vais commencer par me caler au centre. Pourquoi j'arrive pas? Ah, je suis pas sur le bon clavier évidemment. Je peux toujours appuyer sur la touche. Hop là, pardon, c'est rien. Et oui, quand on est un geek, voilà, c'est bon. Donc je vais commencer par ramener mon curseur au centre de mon avatar, en faisant un Shift S, curseur to center. Je vais en profiter aussi pour vous activer le Start Display, voilà, avec en mode de texte, moi je le veux tout en texte pour les souris, etc. Donc Start Display, j'ai ramené mon curseur au centre, je vais faire, on va aller peut-être bon, on va aller peut-être un petit peu vite, mais bon, c'est pas bien grave. Pour ça, c'est pas important parce que j'aurais pu le faire directement en le buildant, mais je vais vous montrer le shrink wrap. Alors je vais faire un cylindre, je vais enlever le haut du cylindre parce que je ne veux pas de nothing, donc hein. J'ai donné plus de précision hier, et je vais augmenter le nombre de vertices ici, quoique ouais, je vais le laisser comme ça pour l'instant, c'est pas très gênant. Je vais juste passer en mode edit sur le cylindre, en appuyant sur tab, je vais faire un scale, je vais le monter, voilà, encore un scale, S, Shift Z, voilà. Alors là on voit que je vais utiliser une autre technique par rapport à hier, parce que hier en fait quand j'ai fait une projection, ben, je peux vous le faire dans les deux sens à vrai dire, donc on va le faire dans les deux sens. Je vais faire un S, je vais le ragrandir pour rester à l'extérieur de l'avatar. Et là je vais rajouter, je vais descendre un petit peu sous les bras, je vais rajouter des lignes horizontales carrées. Donc je vais faire un CTRL R ici, et je vais démultiplier avec CTRL R de façon à avoir des petits carrés. Alors je vois pas bien, donc je me mets bien en face, CTRL R, pas Shift R, CTRL R, et je démultiplie. Voilà. Et en fonction de l'étirement que j'ai donné en hauteur, hein, je vais faire des découpes, des démultiplications pour avoir à peu près ici, je dois être bien, là je suis descendu un peu, donc je suis à 27, voilà, et je valide, là j'ai des carrés qui font mon maillage. C'est plus pratique. Bon, j'ai des gros carrés parce que je suis démarré avec 32, hein. J'ai démarré avec 32, donc et là je vais tout sélectionner, à la limite on s'en fout. Je vais repasser ici, je vais passer dans le modifier. Donc pour l'instant normalement vous ne devez pas être trop perdu, hein. Vous devez savoir utiliser les modifiers, le CTRL R pour faire les découpes et enfin les loops comme ça, loop cut. Et là je vais ajouter un modifier shrink wrap qui permet de projeter le mesh sur un autre mesh. Là il me demande sur quel mesh je veux le projeter, donc je vais utiliser le upper body, la partie haute de mon avatar, ici, upper body, il doit être en bas, voilà, et d'ailleurs si je coche ici je vais voir directement l'effet, je vais même lui mettre un matériel et une couleur pour y voir clair, ça sera plus simple pour moi. On va mettre du bleu aujourd'hui, voilà, pour lui. Je reviens à mon modifier. Alors on voit que comme j'ai sélectionné que le upper body, du coup mon cylindre s'est concentré sur le upper body et il n'est pas allé sur le bas, vu que le bas ne faisait pas partie du upper body. Donc pour que le bas fasse partie du upper body, je vais joindre les deux. Je vais revenir en mode objet. D'ailleurs on voit déjà un body, hein, ça peut être intéressant. Je vais sélectionner le bas d'abord,
et le haut ensuite, de façon à ce qu'on ait le nom upper body affecté à l'ensemble des deux. Et je vais faire un CTRL J pour joindre les deux, et donc on obtient un ensemble d'une seule pièce qui s'appelle upper body, et tout de suite on voit que j'ai ma robe qui est plaquée sur mon avatar. Par contre, elle est plaquée au plus près, c'est-à-dire que si je reviens sur mon avatar et que je passe en mode edit, voilà, on voit qu'ici j'ai des étirements. Alors c'est pas très joli, la forme c'est ce que je veux, mais j'ai des étirements. Alors j'ai le choix là, soit je me sers de cette forme là en cache à la limite, c'est-à-dire que je la duplique, enfin je la laisse là, je la valide, et je refais un shrink wrap, et puis je me plaque sur celle-là par contre. Comme ça je vais coller à cette forme-là qui est bouchée en bas. Soit je rajoute un objet au centre. Alors bon, je vais faire un truc comme ça, je vais laisser ça comme ça pour l'instant, et je vais jouer, au lieu de me mettre en near surface, parce que de toute façon la projection n'est pas très belle, hein, j'ai des carrés qui sont, enfin les projections ne sont pas très carrées, surtout dans le dos, là ça fait un peu du massacre. Ici je vais me mettre en projection, donc je vais utiliser project. Voilà, je vais utiliser project, et en mettant en mode project négatif, on a une projection qui est bien carrée et bien droite, bien comme il faut, qui est bien plaquée. Le seul petit souci qu'on a, c'est ici la partie qui est vide entre les jambes. Alors, vu qu'il n'y a rien entre les jambes, il ne projette rien. Donc les objets restent en place. Dans ce cas-là, soit vous mettez un objet pour boucher le trou, et vous obtenez exactement disons que la projection va se faire sur l'objet aussi, en joignant avec le upper body, donc vous bouchez manuellement le trou, soit vous passez en mode négatif, non, en mode positif, et pas en mode négatif, et dans ce cas-là, il fait la projection, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc du coup là il projette vers rien, vu qu'il n'y a rien à l'extérieur, rien de plus grand, mais je peux faire en sorte qu'il y ait quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que je vais réduire la taille de mon maillage de façon à ce qu'il soit à l'intérieur de l'avatar. S, Shift Z, et on va voir ce que ça donne, et normalement, voilà, vous voyez, je le réduis, et hop, et là du coup ben, il se retrouve, il projette de l'intérieur vers l'extérieur de l'avatar. Et du coup là on n'a même pas besoin de se casser la tête. L'entrejambe là où c'est pas où il n'y a rien à projeter, eh ben, il reste en place. Donc là je peux l'agrandir, faire un S, Shift Z, hein, je l'agrandis, voilà, jusque là, et on voit la projection comme ça, donc ça devrait aller pas trop mal. Alors par contre j'ai pas trop agrandi sur les côtés, non, ça... Après je peux le corriger un peu, je vais quand même le rapetisser un petit peu. S, Shift Z, voilà, comme ça, moi je pense que en le mettant assez petit à l'intérieur, ça ira bien, je peux le récupérer. Shift Z. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut l'agrandir d'un côté, mais je peux aussi l'attraper ici, mon maillage, faire quelques CTRL plus pour CTRL plus, passer plus. Alors il marche pas mon CTRL plus? CTRL plus. Ah non, je peux pas. Ah bah j'ai un C déjà enclenché. Donc je vais sélectionner ça, cette partie-là seulement, qui est pas forcément placée comme je veux, et je vais la déplacer comme ça, et le shrink wrap s'appliquera automatiquement sur cette partie-là. D'accord? Donc voilà, donc on peut jouer aussi là-dessus. Donc bon, pour l'instant, moi, ce CTRL Z, ça m'intéresse pas de faire ça. Donc je vais le laisser plus ou moins dedans. Donc vous pouvez jouer sur la forme de la projection, soit en négatif, soit en positif, soit dans les deux sens. Là, si je me mets que en positif, il n'y a que la partie qui était à l'extérieur qui va être projetée. Donc si je fais un A, un S, Shift Z, je l'agrandis, et là, normalement mon mesh est agrandi, tout est projeté comme il faut, il n'y a que ces parties-là qui ne sont pas bien projetées. Donc je fais un A, je sélectionne, je fais l'inverse en fin de compte, hein. Je sélectionne cette partie-là et cette partie-là, pas ça,
sélectionne ça donc, voilà. Et là je vais le ramener, puisque je suis de l'extérieur vers l'intérieur, je peux le ramener au centre. S vers Shift Z, voilà. Je peux le ramener au centre ici. Non, c'est pas terrible dans ce sens là, donc négatif, positif, je prends tout et je le ramène à l'intérieur. S Shift Z, voilà, c'est mieux de le mettre de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça vous n'êtes pas embêté, vous avez des projections qui collent, quoi, qui sont à peu près correctes. Après à vous de l'ajuster, si vous voulez, vous virez la partie centrale et puis vous le faites à la main, quoi. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va l'appliquer, hein. C'est pas tellement sur le build que je veux travailler. Donc je vais me mettre en mode objet pour appliquer. J'applique. Et là j'ai une robe qui est là. Alors évidemment ma robe est un petit peu à l'intérieur de l'avatar. Donc je vais lui donner un peu plus d'épais. Je vais l'agrandir un peu. Je vais faire un S Shift Z pour pas l'agrandir en Z. Et je vais la faire passer de l'autre côté en l'agrandissant un petit peu. Hop là, viens ici toi. Alors j'aurais pu, CTRL Z, je reviens sur mon modifier là, c'est que je pouvais augmenter l'offset ici. Voilà. Donc je vais augmenter l'offset de façon à le faire aller à l'extérieur, ça sera plus simple plutôt que de l'agrandir. Un tout petit peu. Un petit coup de subsurf level. Voilà. Pas trop non plus. Mais juste comme ça elle est bien à l'extérieur du corps de mon avatar. Et ça je vais le laisser ici, je le corrigerai après en mode une fois que j'aurai validé. Donc on va laisser comme ça. Je vais me mettre en mode smooth au niveau du shading, de façon à ne pas avoir de carré. Et je vais valider mon histoire. Après je vais boucher les trous là directement en mode sculpt. Je vais pas m'embêter, je passe en mode sculpt. Et en mode sculpt, je vais prendre ça, ça ira très bien. Et je vais boucher vite fait les trous. On va agrandir le radius. Un petit peu de strength. Voilà. Voilà, histoire de ressortir, quoi. Ça c'est très bien ici. Un petit coup d'arrière vite fait ici. Enfin après vous pouvez la déformer comme vous voulez, hein. Vous travaillez un peu comme vous voulez au niveau de la robe qui ressemble à quelque chose. Je vais pas m'attarder sur le truc, en général ça prend beaucoup plus de temps que ce que je fais. Ici sur le bas. De toute façon c'est pas très important, c'est que du... Voilà. Et ici. De toute façon, elle n'a pas besoin non plus d'être super lisse, votre robe, hein. Vous pouvez l'étirer, en faire ce que vous voulez. Justement, si c'est trop lisse, autant découper l'avatar, hein. Je veux dire, si vous voulez vraiment coller à l'avatar, vous faites un cut de l'avatar ici, un cut de l'avatar en haut, et vous agrandissez un peu l'avatar et ça vous fait une robe. Hein, directement. Mais là, c'est pas le but, c'était le string wrap que je voulais vous montrer. Et donc là, j'ai donné un petit coup de sculpt. Je reviens en objet mode. Donc j'ai ma robe qui est faite par-dessus. Je peux la modifier vite fait. Je vais donner juste un tout petit peu en cliquant là-dessus ici. Ouais, c'est bon. C'est pas un cours sur le build, mais quand même. Hop, je l'attrape et je vais tirer ça vers le bas. Quand même, un petit peu comme ça. Ça sera plus sympathique. Voilà. Bon. Ça suffira pour aujourd'hui. Donc là ma robe est finie. Je vais juste lui rajouter de l'épaisseur. Donc ça je peux pas vous confirmer, j'ai pas essayé, mais je suis pas sûr que ça marche pas mieux si on fait le coup de l'épaisseur juste à la fin. Mais parce que peut-être que ça suivra quand même. Bon là je vais donner un coup de Solidify, un Solidify Modifier, et là on y met vraiment pas grand chose, hein. J'y mets 0,01. Là, il me propose du 0,01 en mode objet. C'est peut-être un peu beaucoup même, 0,01, quoique non. Ça me fait un petit peu d'épaisseur. Si quand même, je vais sélectionner mon avatar. Je vais le cacher. Voilà, 0,01, vous voyez, c'est un peu trop épais pour moi. Donc, sur ma robe, je vais descendre à plus bas. Voilà, on voit à l'œil, tac, tac, voilà. Ça suffira, 0,001. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ça permet d'avoir une épaisseur et puis pas aller trop loin.
Donc je fais Alt H pour faire apparaître mon avatar. Donc voilà, ma robe est faite. Je sauvegarde. Je vais lui donner un nom quand même à ma robe. Ici, je vais l'appeler. Alors je vais appliquer mon modifier, comme ça c'est fait. Et je reviens ici, c'est pas un cylindre, je l'appelle robe. Robe Slove. Voilà. On va savoir pourquoi. Voilà, on va l'appeler comme ça et je fais une sauvegarde vite fait. Save as. Alors je suis avatar workbench là. Je vais me mettre en robe 1. Je vais écraser celui-là. C'est très bien comme ça. Voilà, on va dire que la robe est faite. Maintenant, le problème c'est qu'il faut le riguer. Hein, il faut riguer cette robe parce que on a l'avatar qui bouge mais la robe ne bouge pas. Donc là on a la possibilité justement d'utiliser le copy weight paint et pour utiliser le copy weight paint il faut d'abord faire on va dire un ok, à bientôt Yohan. Pour le copy weight paint il faut d'abord transférer les noms des, vous voyez sur votre mèche, vous avez, d'ailleurs je vais joindre la tête avec, tant qu'à faire, je vais prendre la tête en premier, le corps en deuxième, je vais faire un CTRL J, comme ça j'aurai tous les bonnes, et je vais joindre je vais transférer les noms des groupes de mèches qui composent l'ensemble de mon mèche à ma robe, de façon à pouvoir faire un boulot correct après et transférable facilement sur SL. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait tous ces vertices groupes. Alors vous voyez, on le voit ici dans l'objet data. Vous voyez ici on a tout. Alors ça c'est les shape key, vertex group. On a tous ces vertex group, il doit y en avoir 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors 20. Ah ben non, il y en a plus. 21. Voilà. 21 en M quelque chose. Tous ces groupes en M quelque chose, ce sont les groupes qui seront transférés, qui sont utilisés pour Second Life. Alors après les big machin tout ça, cela ils ne servent à rien pour Second Life. Nous on sert de ça pour le rigging. Tout ce qui commence par M, ce sont les groupes qui nous intéressent. Donc moi je vais faire, et ces groupes là on les retrouve évidemment, les noms, c'est ce qui correspond aux 21 bones qui composent le squelette. Donc moi je vais faire un premier rig inoffensif, on va dire entre guillemets, entre ma robe et mon squelette pour récupérer les noms. Alors je vais faire Shift, le squelette, je passe en mode objet. Alors la robe d'abord, Shift, ici toi. Alors je sélectionne que la robe, je fais Shift, le squelette. Et là je fais CTRL P, le rigging standard. Je vais juste faire armature des formes pour récupérer les noms des groupes. Voilà. En faisant armature des formes, je donne un nom, il n'a rien fait. Donc c'est pas armature des formes, c'est CTRL P. Bon, bah, armature des formes, il aurait bien passé. Je vais faire avec. Alors par contre, je vérifie une chose, c'est que normalement en le faisant, j'ai dû rajouter. Ouais. J'ai rajouté un modifier armature, donc je vais le supprimer vu que ça me l'a rajouté. Je vais faire ça, ma robe, Shift, l'armature, CTRL P, et je fais automatic weight. Voilà. Comme ça, il me fait un rigging, mais qui ne correspond pas exactement exactement aux mêmes proportions que celui de votre avatar qui est juste en dessous. Si je fais une rotation, ma robe elle tourne bien, mais on voit que j'ai une déformation au niveau de la taille là, que je passe au travers. Parce que ça n'a pas suivi, ça fait son propre rigging qui suit les bones, mais il ne suit pas le rigging d'origine, quoi. De l'avatar qui est en dessous. Et nous on va simplifier. Alors, là on peut le travailler comme on a vu dans le premier cours, directement en white paint et le récupérer tout ça. Mais pour faire plus simple, on va utiliser cet outil que j'ai essayé hier mais j'ai pas fait gaffe. Parce qu'une fois après avoir fait le white paint, évidemment, dans mon Soma robe, dans les modifiers, j'ai un modifier armature qui s'est créé et celui-là je ne l'ai pas enlevé hier, donc du coup ça me crée un problème. Donc là ce que je vais faire maintenant, ce que je peux voir, c'est que dans mon objet data, après avoir fait le rigging, j'ai bien tous les vertex groups qui ont été transférés qui m'intéressent, tous ceux qui sont en M, hein, et j'ai que les M d'ailleurs qui correspondent à l'armature. Donc là j'ai tous les M qui m'intéressent,
tous les groupes qui vont me servir, et je vais enlever, il faut surtout pas oublier ça. Donc on commence par sélectionner, par faire un premier rigging, et pour récupérer les groupes, et on vire le rigging, on l'enlève, voilà, je supprime. Comme ça je garde que les groupes, parce que là je vais aller chercher un modifier que j'ai pas encore là, que j'ai téléchargé et que je vais installer tout de suite en faisant user préférence. Je vais aller dans install add-on, et là c'est celui que j'ai téléchargé tout à l'heure, le Space View 3D Copy Bone Weight Unset. C'est le Bone Weight Copy qui a été modifié pour l'occasion, donc il est bien appuyé, et je l'installe, et là normalement si je tape ici copy, je dois avoir que copy bone weight, là, le voilà. Ça c'est celui que je viens de mettre, donc je l'active ici. Une fois qu'il est activé, bon là je suis pas sur un cube de défaut, donc je vais pas le mettre par défaut, mais je vais juste faire, j'ai juste besoin de fermer quoi. Je l'active, je ferme, et ça me l'a rajouté entre temps ici. Bone weight copy, voilà, il est là mon modifier que je viens d'installer. Et donc pour le faire activer, maintenant qu'on a plus du tout de trucs, on va transférer maintenant le poids au vertice. C'est-à-dire que chaque point, chaque vertice de ma robe a un poids donné d'attraction par rapport au bone. Donc je vais aller transférer ceux de l'objet sur ma robe. Pour faire ça, il faut sélectionner d'abord la robe. D'abord la robe en mode objet. Hein. Après, on sélectionne l'avatar, donc le mesh, puisque c'est le mesh qui transmet, donc on le sélectionne en dernier. Je vais me mettre à 2 ici. Hein. Pour faire bien, il faut être à 4, mais ça va être plus long. Hier j'ai essayé, c'était un petit peu long, mais ça finit par marcher. Et je vais cocher Only Name Bone, justement parce que je vais copier que les bones qui ont un nom et qui correspondent à ceux que j'ai transférés. Et je clique sur Copy Bone Weight. Alors là ça va bosser, on voit rien qui se passe. Le seul truc qu'on voit c'est que lui il reste enclenché. Ça donne l'impression que c'est planté, mais c'est pas planté. Ça calcule. Et pendant que ça calcule, en limite, vous pouvez faire un CTRL SHIFT échappe sur votre PC, sur Windows, et regardez ce qui se passe au niveau des performances. Là, on voit que je calcule, et ça va me prendre 3 minutes, et pour en level 2, en interpolation 1-2, ça va me prendre 3 minutes, et si j'étais à 4 ou 5, ça prendrait beaucoup plus de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est plus vous montez, plus vous avez du calcul, donc plus ça sera long. Ça peut prendre jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, si vous avez un PC qui est un petit peu lent et que vous mettez à fond, c'est-à-dire à 10. Donc surtout ça dépend aussi de la taille de votre objet, des bones que vous copiez. Et là, tout de suite, on voit, tiens c'est marrant, bon je l'avais supprimé, et là on voit que, non c'est bon, je ne veux pas dire une bêtise, donc je vais attendre qu'il ait fini de calculer ça. Alors hier, pendant qu'il faisait ça, j'étais sur quoi moi hier pendant qu'il faisait ça? Ah ben je sais pas, on parlait du weight copy, de quoi je pourrais vous parler moi. Donc on va laisser travailler. Alors ça s'adapte pas sur n'importe quel SAPT. Le truc c'est que là on copie, oui, on copie le weight paint, c'est l'influence des bones sur les vertices qui sont déjà programmés sur l'avatar. On les copie sur la robe de façon à ne pas être embêté. Merci. Et ouais, c'est que pour celle-là. Hein, avec celle-là et la même si on l'agrandit juste un petit peu. Oui, ben oui, Linden Lab, oui, justement, ils sont. Mais disons, le problème avec ce genre de, de, de fabrication de habits, c'est que si vous faites des fesses, si vous avez un avatar avec des grosses fesses, là, avec des habits, vous allez vous retrouver avec l'avatar, avec le. Voilà, ça, il a fini son calcul. Vous allez vous retrouver avec l'avatar. Donc on le voit parce qu'il m'a lâché la main ici. Hein, si on fait un avatar avec des fesses comme ça, une robe avec des fesses comme ça, comme on va mettre un alpha dessous, l'avatar qui va le porter va se retrouver avec des fesses comme ça. Donc soit vous faites 50 modèles de robes avec des fesses plates, des fesses rondes, des tailles larges, etc. Ou soit vous attendez aussi que Linden Lab, je crois qu'il y a Karl qui travaille là-dessus,
qui fasse un système de façon à ce qu'on puisse travailler, faire un habit sur un modèle de mèche standard de base, et que dans SL, quand on modifie la morphologie de l'avatar, ça étire aussi le mesh. Pour l'instant, quand vous augmentez la taille de la shape dans SL, ben vous passez au travers de votre robe, donc on est obligé de mettre un alpha, et du coup ça change la morphologie de votre avatar. Les Américains ils aiment bien avoir les fesses plates, les Français ils aiment bien avoir les fesses rondes. Allez savoir pourquoi. Donc ça casse un peu le marché, quoi. C'est un peu. Mais bon, ça va se faire, c'est en cours et ça va être terminé. Donc bon, résultat, on a notre robe qui est là, qui a été auquel on a transféré les weight bones, le poids des bones. Donc on peut le voir, on pourrait le voir du moins si je me mettais en weight ici, paint. Voilà, et je sélectionne un bone. Vous voyez, j'ai le transfert qui a été fait qui est le même théoriquement que celui de la robe dessous. Par contre, normalement, si je bouge, voilà, je ne peux pas sélectionner le bone pour le faire bouger en cliquant dessus. J'ai juste le poids qui a été appliqué. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé la liaison du modifier. Vous voyez, je suis sur ma robe, mais j'ai pas le modifier qui me permet d'armature, qui me permet d'entraîner la robe. Donc c'est là que c'est important. Tout à l'heure, je l'ai supprimé pour pas le conserver. Et là, normalement, alors on voit quand même qu'il y a un petit peu d'entraînement ici. Donc là, à mon avis, il y a un petit souci. Ça a du mal se faire au niveau du calcul parce qu'il va me tailler la jambe. Donc, enfin, il va rentrer il va falloir le corriger quand même. Donc, je reviens sur ma robe ici et je vais rajouter un modifier directement, armature. Et juste le modifier armature, je vais faire préserve volume et je vais mettre ici qui se colle sur. Il me laisse pas le choix, de toute façon c'est avatar. Avatar correspond à cette armature, quoi, au squelette qu'on a là. Donc là il n'y en a qu'un, donc il me laisse pas le choix. Et en faisant ça, normalement quand je bouge, si je fais un R, je tire ma robe. Et on obtient une déformation aussi quand même. Donc comme j'étais en 2 en puissance, c'est pour ça que j'ai un petit peu de la merde au niveau du rendu. Si j'étais en 4, ça se passerait mieux. Donc là, dans ce cas-là, ben, ce qu'on fait, c'est que un R, Y, je bouge la jambe et je passe en weight copy. Là, je mets à 0 les zones, comme j'ai montré hier. Hein. Je mets à 0 les zones qui ne doivent pas bouger. C'est c'est de la peinture, hein, c'est le white copy. Voilà. Alors ça m'a fait n'importe quoi. Alors on voit la zone sombre là, c'est ce qui était à l'intérieur, qui passe au travers, carrément. Mais c'est guère important, parce que de toute façon, vous avez, comment dire, je vais augmenter le radius et strength pour aller plus vite. C'est pas tellement important, parce que de toute façon, les faces qui passent au travers là, elles sont transparentes, vu qu'on les voit côté transparent. L'intérieur, lui, est, donc là ça va. Bon, il y a du boulot au niveau du weight, un petit peu au niveau du paint. Alors là, c'est carrément merdique par rapport à ce que j'ai fait hier, quoi. Bah tiens, on va essayer un truc que je suis en cours, mais carrément on va essayer. Ça sera plus simple. CTRL Z. Est-ce que je peux remonter assez loin? À mon avis, je vais pas pouvoir remonter assez loin. Je vais pas pouvoir remonter assez loin. Je voulais essayer. CTRL Z. Ici, toi. Est-ce que je vais pouvoir remonter assez loin? Non, je peux pas. Donc, on va faire un Alt R. Ah oui, ça se lâche un peu vite, peut-être. Ici. Alors, donc là, c'est bon. Ma robe, je vais la virer. Objet. Ici. X. Delete, parce que ça n'a pas guère plus d'intérêt par rapport à ce que je vous ai montré hier. On va pas recommencer le weight paint. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon curseur au centre. Je vais faire un add shift A. On va faire un circle, un mesh, un circle. 32 si tu veux. Et on va faire un S pour le ratisser. Je vais le faire monter. Ici. S. Voilà. Ici. Et normalement, je voulais faire le test. S. On va l'agrandir. Je vais faire monter au-dessus. Voilà. Je voulais faire le test si mon shrink wrap s'appliquait bien et si je pouvais faire des extrudes
ce que je pense qui est possible. C'est-à-dire que là je démarre carrément avec un circle qui a 32 boucles. Je le mets comme ça, je suis en mode objet, je fais add modifier et je vais faire un shrink wrap direct sur mon upper body qui prend tout le corps et en mode projection. Et là on voit que négatif, voilà, et négatif positif, et je vais augmenter un petit peu l'offset de façon à ce qu'il dépasse. Voilà. Et là on voit que j'ai bien mon circle qui colle à la peau qui est projeté. Alors là ce qui est génial, c'est que si je me trompe pas, je passe en edit mode. Alors là il reprend sa position, mais en forçant ici la vue en edit mode, je peux carrément extruder. Pourquoi pas? Si je fais un E sur les Z et je descends et je valide ça, est-ce que ça marche? Alors là il m'a fait des trucs bizarres. Négatif, positif. Négatif et positif, normalement ça va être bon. Front, back. Ah, par contre, j'ai un truc qui part en cacahuète. Ah, parce que lui il est pas passé, c'est pour ça. CTRL Z. Et ici toi. CTRL Z. Voilà. Donc là il est bon. Si je descends. Voilà, quand on descend, vous voyez, même la position, il se colle, il suit bien l'avatar. Vous voyez? Donc là, ça va permettre de faire des extrusions au lieu de travailler avec un cylindre bêtement et de travailler comme ça. Donc là, je vais rester en off pour lui. Ça, c'est quoi? C'est le cul face front. Ouais, il faut qu'il reste sur l'arrière. Et je vais rester que en négatif, ouais, pas en positif. Donc je vais le laisser assez grand. S. Voilà. De toute façon, ce qu'il soit assez grand pour être sûr qu'il soit bien de l'extérieur. Voilà, il est assez grand, donc je suis bien de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en laissant comme ça. Et là, si je fais un extrude E sur les Z, il est parti en bas. Par contre, j'ai un truc qui est bizarre. C'est ce curseur là. Pourquoi il me fait... Ah, il me met mon curseur est sur le bord, donc il va me tirer ça au bord. Donc CTRL Z, il faut mettre mon curseur. Il faut mettre le curseur au centre. Je vais mettre en vue de dessus. Je fais un Shift S, curseur to center. Je reviens en vue de face avec le 3 ici. Donc le curseur, normalement ça devrait aller maintenant qu'il est au centre. Si je fais un E, Z, et je descends, voilà, là il part pas en cacahuète. Normalement, voilà. Par contre, mon shrink wrap, il est parti. Lui, par contre, il est plus bon, mon shrink wrap. Z, je descends là. E, Z, je descends là. D'accord, si j'augmente tout ça. Ouais, en fin de compte, c'est pas top de travailler comme ça. C'est pas top de travailler comme ça du tout, parce que on contrôle pas bien le système upper body. Non, non, moi j'ai rien dit. Je voulais essayer quand même, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être super bien collé. Négatif, positif. Normalement il devrait être à l'intérieur. Il fait un truc un peu bizarre au niveau du fonctionnement quand on extrude après. Et S, Shift Z, si je le réduis. Ah, j'ai le centre qui est là-haut. Pourquoi mon centre il est là-haut? Mon centre ne doit pas être là-haut. Ça c'est le centre de mon objet. Donc c'est bon là, il est bien. Je vais dire de rester en front. Alors le front c'est pour qu'il reste à la surface de l'objet. Et je vais lui mettre une couleur pour qu'on le voie. Plus rouge. Voilà, et je vais revenir sur mon modifier. J'augmente un petit peu l'offset. Ouais, ça fait n'importe quoi, vous voyez. C'est pas forcément top de travailler S. Il faut négatif, offset. Donc là c'est un peu bizarre, là il me... Ouais, bon, bah ça va pas, quoi, c'est pas le top. Donc autant faire votre forme d'abord et après vous faites votre shrink wrap. C'est-à-dire que là, j'efface mon modifier, hein, je reviens sur mon... Je vais faire ici des contrôles en edit mode. Ici, des CTRL Z. Voilà. Vous prenez votre robe, vous la placez bien au centre, en vue de face, et vous calez comme il faut.
et vous faites des extrudes en Z. Hop, E ici, là, E, Z ici, sous les seins, E, Z. Comme ça, vous pouvez augmenter Z bien le nombre de vertices là où ça bouge beaucoup. Z, là je monte là, je vais m'arrêter ici pour lui, je vais prendre une boucle en bas, je fais EZ ici, je vais l'agrandir, S. Ah, en plus j'avais le... Ah, c'est peut-être ça qui me cassait les pieds, si j'avais le modifier, celui-là, qui était enclenché, c'est peut-être lui qui me cassait les pieds. S. Alors là, en largeur, on doit être... Je vais faire un S tout court pour me caler sur la largeur par rapport au plus grand, quoi. Voilà, ici. Je vais me mettre en vue comme ça pour être sûr d'être bon. Je fais EZ. EZ, voilà. Je descends jusqu'ici. EZ ici. EZ. Vous voyez, on se cale. Vous mettez vos vertices comme vous voulez. Voilà. Et normalement, c'est cette forme-là. Alors là, par contre, j'ai merdé là au niveau de la poitrine. C'est quoi cette histoire? Ça ne sera pas un problème puisque je projette en intérieur et en extérieur. Si je prends tout et que je fais un modifier shrink wrap et je projette en mode projection négatif et positif et je colle, il me manque un truc là, c'est bizarre ça, edit mode, objet mode. Hop, oui, il me manque juste l'objet sur lequel je projette évidemment, upper body. Alors là il est allé coller trop haut, mais là je peux le descendre un petit peu parce que je suis en Z. Project, je veux que X, Y et pas Z. Voilà. Là je force X, Y et pas Z de façon à projeter mon mesh. Par contre je l'ai pas bien mis. Donc il faut bien le caler comme vous voulez. Non, normalement c'est juste ça. Il n'y a pas de... Voilà, bon là de toute façon on a juste le petit problème de l'intérieur et l'extérieur, là comme on a vu tout à l'heure. Sur des zones qui sont Z, sur des zones qui sont hors de travail, quoi. Et ça. Donc après c'est le truc du shrink wrap. Donc bon, partez sur un cylindre et après essayez de le faire ou faites-le comme on a vu, quoi. Donc c'est pas très convaincant ce truc là. Ou c'est moi qui sais pas m'en servir. Ouais, c'était plus simple en fait compte en partant d'un cylindre et en le projetant directement. Si je le mets en positif, il monte là-haut, je sais pas pourquoi. Je suis en projection avec un offset légèrement décalé. Near vertex, non. Surface point, c'est carrément à la surface. Mais là, ça marche bien aussi, ça. Mais je dois pas être bien centré, quoi. Le surface point est pas mal aussi au niveau du travail. Sauf qu'il fait pas, et keep above surface ici, permet de rester au-dessus de la surface. Ça marche pas mal aussi, mais sauf que normalement, bon là, en l'occurrence, il est pas trop mal, mais les vertices sont pas bien projetés carrés. J'aime bien, je préfère que ça soit projeté bien carré. Mais ça colle bien aussi, hein. Donc vous verrez, jouer là-dessus, ça peut être pas mal pour faire des bodies, faire du travail. Et le riguer après, quoi. Voilà, ça c'est une chose. Il y avait quoi d'autre à voir? Sinon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le shrink wrap, hein, toujours. Vous pouvez carrément builder votre, comme j'ai fait là en faisant des extrusions, et builder vous-même monter vous-même, faire les extrusions normales, quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre à voir à ce niveau-là? Applique, je l'applique là pour pas me casser la tête. Alors voilà, ce que je voulais vérifier, bon là il est un peu pourri mon truc, mais c'est pas grave. J'ai qu'une seule face là pour l'instant. J'ai pas la face interne. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir si quand je fais un modifier, comment dire, quand je fais mon rigging, alors je vais faire ça, je vais passer en mode objet. Je vais faire mon rigging, c'est-à-dire je vais sélectionner mon objet, je vais sélectionner mon avatar. Non, oui, mon objet, c'est pas l'avatar que je vais faire. L'objet et l'armature.
objet armature et CTRL P, automatic weight. Voilà, je passe en mode pause. C'est ça que je voulais voir, c'est est-ce que là mon rigging est pas trop mal, hein. Là ça passe pas mal directement. R. Donc là ça suit, je peux le corriger. Alors vous voyez le bas, je lui ai donné quand même un petit coup de weight paint pour mettre à 0 ici, pour quand j'ai lui de sélectionner, que ça me mette à 0 le bas, hein. Alors le white paint, ou alors carrément je vais passer en mode edit mode, je vais faire un A, non je vais faire ça en white paint, on va pas vous embrouiller plus. White paint, je mets à 0 le weight, strength à fond, et je vais mettre bien en bleu cette partie là, vous voyez, je mets bien en bleu cette partie là de façon à la mettre à 0 pour pas qu'elle bouge avec l'avatar qui bouge, hein. Si je bouge mon avatar, le bas il reste bien collé. Alors ça il faut le faire surtout quand il y a des coupures au niveau de votre avatar, comme là il y a le haut et le bas, donc il faut que les points justement des jonctions ne bougent pas pour que votre avatar se déchire pas dans SL. Donc là je mets bien lui en la bordure, le point de jonction en bleu. Il faudra que je le fasse si j'ai un pantalon, pareil, il faut que je le fasse en bas. Donc là c'est bon pour lui. Et oui, là ce que je voulais vérifier, c'est si maintenant que je mets une couche à l'intérieur, ce que ça va me donner, est-ce que il va m'étendre le weight paint. Alors on va tester ça tout de suite. Pour l'instant ça bouge bien, mais je crois pas qu'il le fasse, mais pourquoi pas. Alors je vais faire un modifier en plus. Par contre le modifier, alors peut-être qu'en le passant avant, on va voir, je vais faire un solidify qui va me permettre de donner de l'épaisseur à mon avatar. Donc lui je n'ai même plus besoin de le voir pour l'instant. Hein, je vais mettre un solidify pour donner de l'épaisseur. Donc là j'ai de l'épaisseur. Alors lui je peux le réduire un peu. J'ai de l'épaisseur, je peux l'augmenter un peu, histoire de voir, ou la laisser comme ça. Voilà. Je vais la laisser bien comme ça. Et là, si je mets en mode white paint, je vais juste vérifier. Ah, l'intérieur a l'air d'être peint aussi. Est-ce que ça bouge, ça suit ou ça suit pas? Alors là on voit que l'épaisseur elle est carrément comme je suis un peu en low poly, il faut éloigner les bordures pour pas que ça passe au travers. Mais de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas tellement important vu qu'elles sont transparentes de ce côté-là. Et si je fais un R, eh ben, là ça fait plaisir. Là ça me fait plaisir parce que je constate que la couche d'épaisseur que je viens de mettre après avoir fait le rig, eh ben, elle est prise en compte et il transmet l'épaisseur à la couche interne. Alors ça c'est super bien parce que franchement si vous mettez l'épaisseur avant de faire votre rigging et le weight paint, genre bon là ça va parce que c'est collé, mais si j'augmente mon épaisseur, genre je fais une épaisseur pas négative, j'augmente mon thickness, je suis où là? Ouais, je suis bien sur lui là. Bon, voilà, je fais une épaisseur quand même plus épaisse ici, voilà. Donc je lui mets carrément une grosse épaisseur. Il y a des endroits où ça passe au travers d'ailleurs. De l'autre côté. Et ben là, si je fais tourner, il suit. C'est nickel parce qu'en fait, quand l'épaisseur a repris. Donc apparemment, il reprend le weight paint sur la couche. Donc surtout, règle à retenir, qui est quand même pas des moindres. J'avais pas fait le test jusqu'à présent, mais là, je suis content de voir que ça marche. Je me dis que Blender, c'est vraiment de la balle. Eh ben, vous ne faites pas votre épaisseur avant la fin. Vous faites votre rigging sur une simple face, hein, sur une face sans épaisseur, et quand vous avez fini votre rigging, vous rajoutez l'épaisseur à la fin. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ben, pourquoi? Je vais vous montrer maintenant que j'ai mis de l'épaisseur. Là, si je commence à mettre du white paint, même avec un radius, ici, sur cette face-là, je mets du rouge sur cette face-là. Hein. Mais après avoir fait l'épaisseur, je regarde dedans, j'ai pas beaucoup de rouge, pas autant. Si je fais tourner, R, je fais tourner beaucoup, là je mets du rouge. Voilà, si je mets du rouge là,
Vous voyez, dedans, ça n'a pas suivi autant, en fin de compte. Il y a des zones, par exemple là, ici, là ça descend un peu là, et si à l'intérieur, je me mets du bleu par exemple, à l'intérieur, je commence à mettre du bleu là, j'enlève le, voilà, ici du bleu, j'en retrouve, mais ça tire pas, en fin de compte. Donc ça crée des problèmes de, là on le voit pas trop parce que je suis en basse résolution, mais je vous garantis que je me suis amusé à faire un short, j'avais des vertices de l'intérieur, parce qu'en fin de compte on les a, hein, les vertices, il faudrait que j'appuie échappe. Alors attendez, je reviens. Parce que ce qui se passe là, c'est parce que j'ai pas appliqué aussi. Je suis bête. Je vais appliquer mon modifier. Voilà, mon épaisseur est appliquée. Et si j'applique mon modifier, donc j'ai mis de l'épaisseur, évidemment, là quand je passe en white paint, si je commence à mettre du rouge, du bleu ici, ça tire, mais dedans il est toujours en rouge. Et si je mets du rouge dedans, ben, on va finir par se retrouver avec des faces de l'intérieur qui suivent plus les bones que les faces de l'extérieur, et du coup vous voyez là on est encore en vert ici, et du coup ben, ça passe au travers quoi. Et ça, voilà exactement ce que je vous montrais là, je mets du bleu à l'extérieur et du rouge à l'intérieur, et du coup ben, j'ai des déformations qui correspondent pas quoi. Donc l'épaisseur à la limite vous la mettez, vous l'appliquez surtout, vous l'appliquez que à la fin, pour pas être embêté. Si vous appliquez les épaisseurs avant, ben vous avez vraiment deux faces séparées que vous pouvez peindre et riguer de façon différente, puisque les faces internes peuvent suivre ou ne pas suivre. Là, elles ne suivent pas, mais sont poussées par l'extérieur, quoi. Donc si on exagère un peu, on peut peut-être pousser ça. Ah, elles finissent par passer un peu au travers. Oui. Ça déforme, c'est pas très beau, quoi. Ça fait des trucs merdiques, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vérifier, je suis content de l'avoir vérifié quand même en cours. Donc ça c'est bon, donc application de l'épaisseur en dernier. CTRL Z. On va essayer de voir si j'ai assez de... Vous pouvez la mettre, mais vous l'appliquez qu'en dernier. De toute façon, c'est bien de savoir qu'on peut l'appliquer qu'en dernier et qu'on peut travailler que sur une seule face jusqu'au dernier moment en fin de compte. J'en ai combien de CTRL Z? Je ne vais pas pouvoir aller très loin. Donc c'est mort pour celle-là. Mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on avait vu encore qui pouvait être un petit peu pointu à ce niveau-là? Est-ce que vous avez une question à voir par rapport au rigging? Là on était sur le white paint, hein, toujours. Ouais, c'est toujours un petit peu opaque. Hein. Donc ben, le white paint, hein, c'est toujours pareil. J'ai fait plusieurs tutos dessus, c'est le même. Hein. Plus c'est bleu, plus c'est rouge, je vais dire, plus ça suit le bone qui est sélectionné. Là, genre, je sélectionne celui-là, il faut que ça reste bleu pour pas qu'il soit entraîné quand je le fais tourner. La tête, par exemple, voilà, si je fais tourner la tête, R, il n'y a rien qui bouge, quoi, puisque tout est bleu. Si je suis en mode white paint. Maintenant, si je commence à mettre du rouge, radius, strength, je mets du rouge ici sur ma robe, alors que j'ai le bone de tête qui est sélectionné. Quand je vais bouger ça là-haut, j'entraîne l'influence, voyez. Donc le rouge entraîne à fond, et le bleu n'entraîne rien. Et entre les deux, c'est dégradé, ça entraîne plus ou moins. Alors évidemment que le bone de tête, il ne faut pas que quand on bouge la tête, ça tire la robe. Hein. Donc je sélectionne le bone de tête, et je mets tout le white paint à 0, et je peins pour redescendre tout ça à 0, en bleu. Et c'est là que c'est emmerdant quand on a l'intérieur qui est validé, parce qu'il faut peindre l'extérieur et l'intérieur. Et là après, quand on fait bouger la tête, là vous voyez, je l'ai mis à 0, mais j'ai encore un petit peu des mouvements qui se font maintenant, puisque ça l'a appliqué un petit peu. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit vous tapez le boulot à la main en y allant en pleine fois et en faisant essayer de le faire. Alors je refais, ça bouge encore, j'arrive pas à m'en débarrasser de cette tête. Ou l'astuce ultime, et après j'arrêterai là-dessus, mais j'en ai déjà parlé au cours juste d'avant. L'astuce ultime, c'est que dans ce cas-là, pour s'en débarrasser, c'est de passer en mode edit. Une fois qu'on a sélectionné l'autre là-haut, je désélectionne tout. Et le bone là-haut, il a un nom. D'ailleurs, il a un nom que je ne vois pas. Donc je vais remettre en mode objet pour les faire apparaître les noms. Je vais sélectionner mon bone. Et je vais venir de ce côté-là. Alors c'est ici, sur le petit bonhomme là.
à côté du nonos. Une fois que vous avez sélectionné un bone, vous descendez ici, vous faites afficher moi les noms, ici, name. Ça m'affiche les noms de tous les bones. Alors je pourrais me mettre en octaédra, si on veut, au niveau de la présentation, en mode stick, en mode bone, en mode enveloppe, en mode wire. Bon, vous choisissez, ça c'est celui qu'on utilise par défaut. Le truc c'est de mettre les noms ici, et comme ça je vois que le bone de tête c'est le M skull. On voit ici écrit M skull, ouais c'est ça. Hein. Et donc je reviens sur lui, je passe en mode edit mode, hein, et je vais aller ici voir dans les groupes de machin, d'objets, le M skull. Il doit être sélectionné par défaut. Voilà, ici, M skull, le voilà. M skull qui est juste sous la tête. Il doit être, non, il était au-dessus de la tête en fin de compte. C'est-à-dire qu'il sert à rien dans Second Life celui-là. On s'en sert pas normalement du M skull. Enfin, c'est pas grave, là en l'occurrence c'est pour l'exemple. Et en prenant le M skull ici, je désélectionne tout là et je fais select comme pour les matériaux. Et là, ça me montre tout ce qui fait partie du groupe M skull qui appartient à la robe. Et même si je les ai mis en bleu tout à l'heure, ça me les a pas enlevés, ils font encore partie, c'est pour ça qu'ils bougent encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre carrément, je vais sélectionner ces objets là qui font partie du M skull sur la robe et je vais faire remove. Voilà, je fais remove, ça me les sort du groupe M skull. Et si je refais select, voilà, j'ai plus de points qui appartiennent au M skull sur la robe maintenant. Donc maintenant, en principe, mais c'est pas en principe, c'est que c'est sûr, si je reviens en white paint, si tu veux, et que je fais bouger mon skull, bouge ton skull, eh bien, on voit que, je peux zoomer même, R, on voit que je n'ai plus aucun mouvement au niveau de la robe. Voilà un moyen de sortir facilement des points, des vertices du rig d'un bone qui n'a rien à faire avec. Genre les bras, je bouge les bras, vous voyez, là c'est bon, je veux bien que ça bouge un peu, mais celui-là je veux pas que ça bouge. Hein. Et là ça bouge un peu, regardez même d'ailleurs ça bouge dans le dos. C'est pas top ça. Donc je vois même que quand je fais bouger ça, ça bouge dans le dos, là il y a une belle pointe là qui est en train de se former quand je le tortille dans tous les sens. Alors, je sais pas si vous le voyez, on le voit peut-être plus ici, là on la voit là. Voilà, je vais faire R, on le voit, on la voit, ouais, on la voit bouger quoi en fin de compte, voilà, cette la pointe là qui bouge là. Et ça c'est les parties qui sont associées à ce bone, ils font partie de son groupe. Donc ils font partie du groupe qui s'appelle M shoulder left, et il y a cette partie là qui ne devrait pas faire partie. Donc là, je vais retourner ici, donc il est sélectionné le M shoulder left, je vais venir en mode edit et je fais select pour qu'il m'affiche ce qui est touché par le shoulder left. Ah ouais, je désélectionne tout, hein. Je désélectionne tout au début là et je fais select. Et là je vois que ma robe, il y a des points qui sont entraînés avec. Et là on voit pas celui-là, mais c'est parce qu'il doit appartenir à un autre morceau qui ne devrait pas faire partie. Et ça j'en veux pas, à la limite, ben, je fais remove. Et comme ça il en fait plus partie. Ouais, tu désélectionnes tout et tu fais select. Alors là, vu que j'ai fait remove, je les ai sortis donc ils apparaissent plus. Et là, on voit tout ce qui appartient à ce bone. Et là, j'ai cette partie-là, j'en veux pas. Mais surtout, s'il y avait eu cette partie qui était là derrière, là, j'en voulais surtout pas, quoi. Alors, ce qui m'intéresse, c'était, c'est quoi? C'est le collar left. Ouais, c'est collar left, celui-là. Voilà, collar left. Si je fais select, voilà. Si je fais select collar left, je vois qu'il entraîne bien cette partie-là. Et il entraîne un peu trop loin pour moi. C'est cette partie-là qui me gêne. Donc là, ce que je vais faire, je peux pas lui dire effacer ça et puis le faire remove parce qu'il faut inverser en fin de compte. Donc j'inverse ma sélection, je fais un CTRL I. C'est-à-dire que là je sélectionne tout ce qui ne fait pas partie de collar et je vais l'agrandir cette zone là pour augmenter la zone qui ne fait pas partie de collar. C'est-à-dire que là, ici, elle en fait partie. Donc je vais faire un C pour le sélectionner. Je vais dire vas-y, rajoute-moi ça pour que ça ne fasse pas partie de collar, toute cette zone là. Je vais garder à collar que ça. Voilà. Et là, je vais faire remove.
Voilà, je viens d'enlever tous ces points qui sont sélectionnés là de Collar, et il gardera que ça, puisque ça c'était déjà sélectionné. Et là, si je repasse, si je fais A et je fais Select, je vois qu'il n'y a que ça de sélectionné. Alors je fais surtout pas Assign, parce que si je fais Assign là, il va me mettre le White Paint à 1 sur toute cette zone là. Donc tout ça va passer en rouge. Donc c'est pas très bon quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode White Paint. Et là, on va voir si lui, il fait encore bouger. Alors ça fait encore bouger. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose d'autre qui travaille avec. Et lui, alors lui, c'est bon. Et là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui travaille derrière. C'est quoi? Je sais pas quelle est la partie qui est entraînée. C'est lui, tu vois? Non, c'est pas lui. C'est quoi qui m'entraîne cette petite pointe? Alors là, il y a une zone. C'est lui hein, qui m'entraîne. C'est lui qui m'entraîne la pointe. Ici, là. C'est quand même bizarre ça. Je vais sélectionner tout. Je vais faire un Alt R pour initialiser les rotations. Et je reprends lui. Et je fais un R. Attends, naturellement, j'ai juste mon truc qui est devant. R. Voilà, on voit bien que j'ai une pointe là qui est tirée en bas là. Là, il y a une pointe qui est tirée. Ouais. Ouais, dans le dos là, j'ai une pointe qui bouge là. Donc ben, normalement cette pointe qui bouge dans le dos, elle doit faire partie du groupe d'entraînement de shoulder, vu que de toute façon, elle bouge pas quand je fais bouger celui-là. Si je fais bouger celui-là qui est plus loin, donc ça bouge pas, donc c'est vraiment ça à lui que ça appartient. Donc je vais retourner dedans. Normalement je devrais, en plus il est bleu. Il est bleu donc il devrait pas bouger. Alors ça, je vais vous dire, c'est vite vu. Hein. Là c'est un bug. Ça c'est clair, ou alors je le vois pas. Alors bleu, il peut être bleu clair, je veux bien, mais on va faire un truc. Je vais passer en edit mode. Je vais faire A. C'est le shoulder left. Ici, je fais select. Shoulder left, select. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est sélectionné. Shoulder left. Je vais faire A, remove. Donc je suis sûr d'avoir tout viré de lui. Je fais select, donc il n'y a rien. Donc il n'y a aucune raison qui me l'entraîne. Pause. Alors white paint, R. Et ça bouge encore. Alors là, c'est pas compliqué, c'est un bug ça. C'est un bug ou alors non, il n'y a qu'une seule armature, donc il n'y a pas de raison. Là, j'ai pas d'autre chose. Donc on va faire un truc. On va vérifier ça. Je vais faire fichier save. Non, mais là il y a un petit bug quoi. Donc je vais faire save robe 1. Et je vais fermer Blender. Ouais, mais elle est pas liée à ça. Blender, je vais rouvrir. Processeur graphique. Ça c'est le build qui me fait ma pointe qui va pas. Donc là c'est bon. Je rouvre mon fichier blend. Et je comprends pas pourquoi il me casserait les pieds comme ça. File, open. Robin. Bon, R. Ouais, ah si, je l'ai encore. Ma foi, je sais pas d'où il sort celui-là. Là, il y a un truc mystérieux. Il y a un truc qui est mystérieux. Ou alors, c'est que il n'y a aucune raison qu'il bouge avec. Hein. Bon, là, il bouge avec lui, d'accord, mais à moins que ça soit pile sur l'axe. Ah oui, c'est possible. C'est possible que ça soit pile sur l'axe, ici, entre les deux, et qu'il soit entraîné, et que du coup, il faut le supprimer de là. Donc je vais voir ici s'il en fait partie. Alors lui, c'est le collar left. Normalement, il n'en fait pas partie non plus. Si je passe en edit mode, et je fais select le collar left, il n'en fait pas partie. Donc je comprends pas pourquoi il irait me rajouter des vertices par ici qui bougent. Ça doit être un bug, il n'y a aucune raison qu'il me fasse ça. Ouais, si je passe en mode objet mode, et je reviens en white paint, et je fais bouger. C'est fou ça quand même que j'ai
un truc qui bouge autant. Ben, je vois pas pourquoi, parce que je bouge que lui. À moins que je fasse bouger autre chose. R. Non, j'ai que lui qui bouge. Donc, pas, si vous voyez quelque chose. Donc bah là, dans ce cas-là, je vais le faire bouger. Je vais faire un R, comme ça. Là, ça l'a fait bouger là. Je vais mettre le weight paint. On auto-normalise à la limite à 0. Avec le strength à fond. Puis je clique dessus direct avec le weight paint. Mais je comprends pas pourquoi il me le fait bouger. Il n'est pas censé. Avec le weight paint, évidemment, en peignant dessus, il disparaît. Donc, normalement, vu qu'il est plus dans le groupe, il aurait dû sortir. Mais apparemment, il sort pas facilement du groupe. Alors, c'est peut-être un bug de la 263 aussi. Hein. Alors, si vous avez des bugs comme ça à répétition, revenez sur la 262, qui elle fonctionne correctement. Je sais qu'avec la 263, il y a quelques bugs, donc ça, à mon avis, ça en est un, puisqu'il n'y a pas de raison que le bone agisse encore sur ce vertice, vu qu'il n'en fait pas partie. Enfin, ou alors, il y avait quoi? Il y avait quelque chose de coché, de spécial ici. J'avais même pas... bonne enveloppe. Peut-être, CTRL Z. Je vais vérifier ça. Voilà, je garde ça. Je rouvre ça. Voilà, c'est ça. Ah, nom de nom. Eh bien, on va trouver encore un truc important qui vous évitera de passer des nuits à vous arracher les cheveux quand vous allez faire du weight paint. C'est de ne pas oublier d'enlever le bone envelope et de garder que le vertex group. Et c'est certainement ça tout à l'heure qui me faisait des problèmes quand j'ai utilisé l'outil de copy weight paint. Parce que j'avais encore le bone envelope qui est en cours. Alors le bone envelope, on le voit. En fait, quand vous allez me dire c'est quoi, mais c'est ça. C'est quand je suis sur les bones. C'est où? C'est là. C'est où cette histoire? Ici. Voilà. Là, j'ai les noms. Attends, je suis bien sur lui. Ouais, j'ai les noms. Attends, mais je suis pas sur le bon. Attends, reviens ici. Objet mode. Sélectionne ça. Armature, voilà. Name. Et je vais mettre bone. Voilà. Enveloppe. Voilà. Ça, c'est les bonnes enveloppes. C'est la façon dont les bones font bouger les zones d'influence. Donc mon bras qui lui était là, il a une bonne enveloppe qui est là autour. Et on peut riguer en jouant sur, si j'arrive à faire descendre mon avatar, on peut riguer Alt R, ici. Vous voyez le rig de... Alors si je sélectionne tout, pause, clear transform all. Voilà. En prenant que l'épaule, l'enveloppe, c'est ça. Ça, c'est l'enveloppe d'influence de ce bone. Quand on coche bonne enveloppe. Et si je coche bonne enveloppe, on voit que effectivement, dans cette zone d'enveloppe, j'avais ce petit vertice qui traînait et qui était tiré par le bonne enveloppe. Donc, comme nous on travaille que avec du vertex, hein, et avec le poids et avec du weight paint sur les vertices, au niveau de votre... ça c'est vraiment important en plus, hein, j'ai pas pensé à le soulever. Au niveau de votre système, pensez à conserver que vertex group. Le bon enveloppe, lui, il va entraîner d'autres zones. Parce que je peux mettre que bonne enveloppe et faire un R, et vous voyez, ça tire. Et là, quel que soit le contenu de mes vertex group, vous voyez, quand je lève, je viens ici, quel que soit le contenu de mes vertex group, ça va bouger ce qui est dans l'enveloppe. Et ça fait bouger carrément toute la poitrine, là, le bras, à droite et à gauche. Hein, donc ne le cochez pas, évidemment, ça fait un truc de trop. S'il y a les deux, eh ben, il va y avoir des contradictions plus ou moins entre le bon enveloppe et le vertex group. Donc ça marche tant que ça marche, mais à partir du moment où le vertex group ne décide faiblit dans son action, eh ben, vous avez des vertices qui se mettent à traverser l'avatar, vous demandez d'où ça vient. Donc décochez cette saloperie qui traîne ici. Voilà, ça c'est le truc piège, quoi. À la limite, vous pouvez conserver le préserve volume si vous voulez conserver l'enveloppe plus ou moins. Mais bon, à la limite, vertex group et vous êtes calé, quoi. Hein. N'oubliez pas ça. Parce que moi je l'oublie, alors faites pas comme moi. Voilà, bon, ben, je crois que je vais m'arrêter sur une troisième découverte. Ouais, mais pensez à ça. Si vous avez du vertice, que vous bougez, vous avez tout mis en bleu, que ça continue à bouger, vérifiez ça. Bonne enveloppe à enlever. Hein.
sinon vous allez avoir des soirées longues. Des soirées longues à chercher à corriger le paint machin en comprenant pas ce qui se passe. Vous allez vous dire mais c'est quoi ce travail? Et voilà. Donc alors oui, oui, alors, évidemment, une fois que quand vous avez fini votre travail, vous sélectionnez votre robe, vous sélectionnez votre avatar, enfin pas l'avatar, le robe et euh, l'armature, et vous faites fichier, export, Collada. Alors sur la 260, alors c'était pas un bug, hein, c'est moi qui faisais une connerie. Ouais. Donc sur la 263, vous avez ici des paramètres, plein de paramètres pour l'export Collada qu'on n'a pas sur l'autre. Et d'ailleurs, il y en a tellement plein que plutôt que de cliquer sur n'importe quoi, vous venez ici, vous avez des opérateurs presets, des sélections qui sont déjà tous sélectionnés, et vous faites Second Life. Et quand vous avez coché là-dessus, ça vous coche automatiquement certains paramètres. Alors il y en a un en particulier dont je doute et qui me met bien la panique chez moi, c'est le Apply Modifier. Celui-là, si quand vous faites un export Collada, vous n'avez pas un bon résultat, vous n'arrivez pas à l'uploader, ou ça vous fait une erreur, eh bien vous décochez le Apply Modifier. Bon là je vais le laisser, Apply Modifier, je vais laisser ce robe 1, bon, je vais l'appeler robe 2, parce que de toute façon le robe 1 elle est pourrie. Robe 1, celle-là aussi d'ailleurs elle est pourrie. Et je fais un export Collada, ça marche, ça m'applique les modifiers, et ça fonctionne. Par contre, je suis pas sûr que ça marche au niveau de l'import dans SL, on va voir. Moi hier j'ai fait l'essai, j'avais l'Apply Modifier, l'import dans SL ne passait pas. Alors qu'il passait très bien quand je le cochais pas. Donc bon, c'est pratique d'avoir les présélections de fait là, mais si vous avez un bug, alors initialisation, je vais passer sur la bêta grid. Bon, j'ai refait le cours d'hier, hein, je vais pas le refaire 3 fois, je pense qu'avec YouTube vous en sortirez maintenant. Ouais, ben voilà, quand vous avez activé alors la bêta, vous allez, j'ouvre le viewer, et je vais dans les préférences, alors je l'ai expliqué hier aussi, mais et vous allez dans Advanced, moi je suis en anglais, hein, et moi je coche tout là. Multi-viewer pour avoir le droit d'utiliser deux viewers en même temps, c'est ce que j'ai en ce moment. Login sur les autres grilles, c'est ce qu'on va avoir besoin. Advanced menu, c'est pour avoir les menus avancés au-dessus. Et Show Developer menu, c'est aussi, il faut l'avoir aussi, c'est bien. Et vous appliquez. Donc voilà, et là ça vous donne ce menu ici, Logon to Grid, on to Grid. Et vous pouvez choisir dans toutes ces grids, toutes des grids qui existent, mais c'est des grids Linden. Et nous on a localhost ou des OS grid, par exemple, qui sont ces OS grid, c'est pas Linden. Il y a c'est d'autres Avination, c'est pareil. Ce sont des OpenSIM et c'est l'équivalent SL mais en extérieur. Alors il y a plein de mondes différents. Hein. Ouais, moi je suis inscrit là-bas d'ailleurs depuis longtemps. Mais Second Life évidemment ça c'est là où on est. Et Second Life Beta ça fait partie de Linden Lab mais c'est la version test qui vous permet de travailler sans payer quoi. Et de récupérer. Alors on a le même login, même mot de passe. Vous vous connectez, vous arrivez. Alors il suffit d'aller sur une sandbox. Donc vous recherchez une sandbox et vous arrivez sur les sandbox. Non, non, mais là, on n'en fait pas partie du groupe. Vous faites une recherche d'un lieu. Non, non, là, non, non. Là, non, vous faites une recherche. Ben, oui, c'est plus comme ça. Quand là, actuellement, on n'a pas besoin de faire partie d'un groupe pour être sur une sandbox. Hein. Il suffit de trouver une sandbox, vu que les mèches marchent partout. Il suffit de trouver une sandbox de libre. De toute façon, vous regardez la carte, vous regardez là où il y a du monde. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez la carte du monde, ou vous faites des recherches sans faire ça, vous savez faire. Et une fois que vous êtes dessus, voilà, ça c'est la robe d'hier qu'on a fait. Je vais juste tester l'upload. Avatar Elf. Ah, je suis pas un pro Linden, mais bon quand même, ils ont bien fait de faire ce genre de truc quoi. Mesh modèle. Parce que franchement, ça serait la ruine. Ça serait la ruine si on devait travailler. Je vais prendre robe 1. C'est pas celui-là. C'est dans quoi je l'ai enregistré? C'est dans documents. Mes documents. 3.
3D. Non, on peut pas avoir de... Ah non, on n'a pas de temporaire, ouais, c'est vrai. Ça aurait été bien aussi. Et j'étais dans quoi, moi? Du coup, je blablate. « 3D. Ben mince alors. Bon. Rigging. Cours. Ça n'a rien à voir, là, je suis dans le... Je suis pas dans le bon truc, là. Reviens ici, toi. Alors, je recommence. Lui c'est fait. Fail. Export. Collada. Apply modifier, on va le laisser pour voir. Et là, je suis dans Download, d'accord. Robin dans Download. Hop, je viens ici. 3D, on a dit. Download. Robin, le voilà. Ouvrir. On va voir tout de suite s'il est d'accord, voilà. Bon, là, il est d'accord. Bon, il m'a fait ma robe version aplapla. Donc, naturellement, c'est du rigging. Donc, on inclut les skins. Wait. Le genre de position, non puisqu'on ne déforme pas l'avatar. Donc, je vais faire... Je vais l'appeler robe 11. Choose one, c'est un avatar attachement. D'accord. Je viens ici et je fais ça à 0 pour pas que ça me ruine. Quoique là, ça sera pas plus ruineux. Et normalement, je dois être bien. Fais-moi un petit calcul de prix. Ah, tiens. Ça, il sera dans le tuto. Donc là par contre, là, on voit que j'ai laissé les faces. Alors, je peux tout passer en mode lissé. Si je clique sur Générate normal. Et je fais Upload. On va voir ce que ça va me donner. J'ai peut-être dû le faire avant. Alors, récent item, objet, robe 11. Et portée. Alors, je la porte et normalement, elle va arriver sur moi. Facile. Voilà. Elle se met exactement à l'emplacement où elle était, dans Excel. Donc là, j'ai ma robe avec qui est toute pourrie, quoi. Hein. Oui, je la porte. Ouais. Non, je la porte. Elle est là où elle est positionnée, elle est portée. Dans mon truc. S'il a mis au genou... non. C'est parce que j'ai coché rig. J'ai coché riguer l'avatar. Enfin, c'est un objet rigué. C'est parce que c'est un objet rigué que... Donc là, vous voyez, j'étais mauvaise langue puisque ça a marché. Quand je fais mesh modèle... mais hier, ça n'avait pas marché, je l'ai enlevé. C'est ici, là. Quand on coche ici skin weight, il me l'associe directement sur le... Et oui, si tu coches pas ça... tu l'apportes comme un sculpte. Ça devient un sculpti pratiquement, je veux dire. Donc pour ceux qui regrettent l'époque des sculptis, ben, rien ne vous empêche de vous en servir comme d'un sculpte. C'est-à-dire vous cochez pas ça, vous l'uploadez et après vous pouvez le resizer et l'ajuster exactement comme vous voulez. Hein, et vous le porterez sur la main gauche, la main droite, sur le torse, où vous voulez quoi. Hein. Voilà. Sauf que là, il va pas être rigué, donc il va pas bouger avec l'avatar. Hein, alors que lui, il est rigué. Alors bon, il est mal rigué, il est un peu pourri, j'ai fait plein de tests dessus, mais quand j'ai pas de... Le seul truc que j'ai, c'est un walk. Je suis pauvre en animation, moi. Voilà. Bon, non, mais je m'en fous de l'avatar. J'ai un alpha général. Ben, là, on voit que ça bouge, là. J'ai un avatar général, donc on voit qu'au niveau de la taille, par exemple, et le ventre et tout, il bouge. Hein. Donc ça c'est collé à l'avatar, donc ça suit. Là, j'en ai pas, donc voilà. Sinon, il faut faire un alpha pour faire ça. Tiens, l'alpha d'ailleurs, on regardera ça demain. Voilà. Ça sera un sujet de cours, comment on fait un alpha après avoir fait un mesh. Je ferai un mesh en vite fait, là, et puis comme ça, et puis on fera un alpha. Ben, l'alpha non, ben oui, mais l'alpha adapté à votre robe. Pour, comme on est dans Blender, on peut définir, repeindre ça, quoi, et garder que la partie qui correspond à votre robe pour la cacher facilement. Voilà. Ouais. Le tout se met quoi. Les vêtements, ouais, ils peuvent se faire. Ouais. Il faut faire C'est le template de vêtements qui sert pour faire de l'alpha quoi. C'est un tatou quoi. Voilà. Donc j'arrête ça, je sors d'ici. Voilà. Et je vais arrêter mon enregistrement pour pas pleurer comme hier.
Voilà. Et je vous dis merci d'avoir suivi. Alors ça a été rapide, encore plus rapide qu'hier à la limite. Mais bon, vous avez le temps de zoomer, de regarder, de faire des pauses. Et surtout de me poser des questions quand je suis sur l'école seulement, sinon je réponds pas. Et alors on va voir si je crache ce coup-ci, tiens ça va être rigolo. Tiens, j'ai peut-être fermé Blender. Et parce que hier j'ai fait ça et boum, il n'y avait plus personne. Stop, alors stop on va faire. Alors, je vous dis merci, au revoir et à bientôt.